Il y a un an, François Tischmacher, agriculteur à Lanzer, accueillait le temps d'une démonstration un outil réalisant des micro-barrages ou barbutes sur une de ses parcelles. Le nom de cet outil, un cloisonneur d'interrang. De très petites modalités avaient alors été réalisées, mais l'absence d'orage conséquent n'a pas permis d'étudier son éventuelle efficacité. Alors cette année, il a décidé de retenter l'expérience. Moi, je suis allé la chercher au lycée agricole de Haroué, où ils mènent des essais avec cette machine qui vont continuer la semaine prochaine. Et donc, moi, je l'ai cherchée parce que je suis dans un champ sensible, là. C'est le Neuberg, et ici, on a des départs d'eau en cas de gros orages. Donc, je me suis dit, comme on a dû cette année faire un labour pour des raisons techniques, il faudrait que j'emploie quelque chose pour limiter l'érosion en cas de gros orages. Alors, nous sommes ici dans le bassin versant de Liebenbach, à Lanzer, qui s'étend jusqu'à Steinbrunn, une petite partie de Brubach, qui est un bassin versant vraiment spécifique du Sundgau, où nous avons une petite rivière anodine qui en 2001 a fait de gros dégâts à Lanzer. En fait, il y a eu un énorme orage sur 40 mm environ en un quart d'heure, 20 minutes. Et cet énorme orage a charrié l'eau et la boue et s'est retrouvé en contrebas à Lanzer. Il faut savoir que cette rivière anodine, elle fait sur le bassin versant à peu près 2 km, 2 km et demi, et elle a une pente de 100 mètres pour ces 2 km, ce qui est énorme. Et quand ici il y a de l'eau qui ruisselle, c'est tout de suite très dangereux. Du coup a été fait une retenue d'eau, mais nous sommes en dessous de cette retenue. Ces champs que vous voyez ici ne sont pas pris en compte par la retenue d'eau. Donc ici, nous avons plutôt un programme érosif, mais pour que l'agriculteur fasse attention. Avec la Chambre d'agriculture, on a aussi fait des essais pour de culture en commun ou d'assolement discuté pour que tout le monde ne fasse pas la même chose en même temps. Cet outil appartient à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est. Le souhait de cet agriculteur serait qu'une CUMA du Sundgau en achète une pour pouvoir tester différents réglages et différentes modalités. Pour l'essai qu'il conduit avec la Chambre cette année, il a d'ailleurs essayé d'espacer plus ou moins les trous ou encore de travailler diverses longueurs. Alors les contraintes de ce matériel, c'est bien sûr les passages de tracteurs. Pour ça, je me suis arrêté avant pour mesurer les passages de tracteurs. Parce qu'il faut quand même qu'on repasse dans le maïs pour faire des interventions culturales. Et donc, il faut que les passages de tracteurs soient libres pour éviter que le tracteur sursaute à chaque trou. Parce que si vous avez vu, il y a quand même un certain nombre de trous. Alors, on peut régler aussi la profondeur de la machine. C'est tout un réglage. On peut régler l'espacement des trous. Donc de rouler un peu plus vite, on a des trous un peu plus espacés. Il faut vraiment tester la machine pour savoir ce qui est le mieux pour l'agriculteur. 10 jours après l'utilisation de l'outil, et alors que la parcelle a bénéficié de 35 mm de précipitations, François Alves et Paul Van Dijk sont venus prendre des mesures. Profondeur des trous, espacement, capacité de rétention d'eau, compaction du sol dans le cœur et aux abords des trouées. L'objectif de la Chambre d'agriculture, évaluer l'efficacité de cette solution pour lutter contre les coulées de boue et l'érosion des sols. On travaille déjà beaucoup sur l'alternance des cultures d'hiver et cultures de printemps, avec un accompagnement d'un certain nombre de communes qui sont confrontées à cette problématique. On essaie de développer les techniques culturelles sans labour, qui sont très variables selon les outils employés, et qui offrent de très sérieux résultats, très intéressant pour limiter le ruissellement et surtout l'érosion des sols. Et là, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet dans les situations où l'on a des cultures de printemps qui sont implantées en labour, de voir si cet outil permet de limiter efficacement le ruissellement et par la suite les phénomènes d'érosion. Donc c'est vraiment la recherche d'une solution supplémentaire parmi le panel de mesures, de solutions qui existent à l'heure actuelle pour limiter tous ces phénomènes de ruissellement et d'érosion. Dans cette parcelle, on a pris la mesure de passer donc un outil qui permet de créer de micro-barrages et de créer des micro-retenues. Alors, quand l'eau de pluie tombe sur la parcelle, ça va s'infiltrer. Une fois que ça va donner une lame d'eau ruisselante, ça ne va pas s'écouler directement, comme dans une parcelle traitée normalement, mais ça va d'abord s'accumuler dans ces micro-retenues avant que ça puisse sortir de la parcelle.
Et donc l'intérêt, c'est de proposer aux agriculteurs qui ne souhaitent par exemple pas faire un système en non-labour, mais ceux qui veulent rester en labour, de proposer une action efficace pour lutter aussi contre le ruissellement et l'érosion dans leur situation. Dans la parcelle, ces micro-barrages vont agir sur les risques de ruissellement dans les intrants. Et les lignes de semis, donc où il y a les plantes de maïs, ne sont pas impactées par la machine. Donc ça reste a priori le point faible de ces parcelles-là. Mais on attaque quand même à peu près 60% de la surface avec cet outil-là. Et donc le risque de ruissellement est quand même fortement réduit par rapport à une situation normale. Ces analyses alimenteront un modèle utilisé par la Chambre pour conseiller les agriculteurs sur la solution la plus adaptée à leur situation géographique et à leur contexte, en proposant un comparatif concret entre l'entente de plusieurs agriculteurs pour un assolement diversifié, ou le non-labour, ou encore des solutions d'hydraulique douce comme des haies ou fascines par exemple.